Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices du magazine TT Mazingira. Dans ce troisième épisode sur l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, nous parlons de la divulgation des contrats miniers. À la présentation de ce magazine, je suis Daniel Makassi. Je vais devoir recevoir aujourd'hui Maître Jean-Claude Katende. Il est le coordonnateur national de la coalition Publiez ce que vous payez RDC. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos avis par rapport à ces sujets au 099 15 96 081 099 15 96 081 et dites-nous qu'est-ce qui peut être fait pour réduire le niveau de corruption dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Comment encourager les gouvernements congolais ainsi que les entreprises à rendre public les différents contrats qui sont signés dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles en RDC. N'hésitez pas de nous faire part de vos avis. Maître Jean-Claude Katende, nous l'avons reçu en ligne au téléphone qui nous parle de la divulgation des contrats miniers dans ce troisième épisode du magazine TT Mazingira sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Monsieur Jean-Claude Katende, comment est-ce que vous évaluez les défis autour de la divulgation des contrats miniers en RDC? Il est important de relever que la République démocratique du Congo a fait d'énormes progrès en ce qui concerne la divulgation des contrats miniers. Plusieurs contrats peuvent être trouvés sur le site de l'ITIE RDC ou sur les sites du CAMI ou encore du ministère des Mines. En ce qui concerne les défis, il faut relever le fait que il y a encore d'autres contrats qui ne sont pas encore publiés jusqu'à ce jour. Et par rapport aux contrats non publiés, nous pouvons mentionner par exemple l'accord avenu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et monsieur Dan Gettler. Et vous savez que notre pays a signé un protocole d'accord avec le groupe Ventura, mais ce protocole n'a jamais été rendu public. Nous avons insisté pour qu'on le rende public et nous continuons à nous battre au sein de l'ITIE pour que ce document important soit publié. Donc, en termes de défis, il faut considérer qu'il y a encore des contrats aujourd'hui qui ne sont pas publiés. Quels sont les éléments du contrat minier qui doivent être rendus publics? Quand on parle de la divulgation des contrats, cela concerne non seulement le contrat principal, mais aussi les avenants et les annexes. Fort malheureusement, pour ce qui concerne beaucoup de contrats miniers dans notre pays, les annexes ne sont pas publiées en entièreté et vous constaterez aussi que certains avenants ne sont pas aussi publiés. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut considérer les défis, mais en même temps, les défis les plus importants, c'est le fait que la République démocratique du Congo n'a pas une politique nationale en ce qui concerne la divulgation, n'est-ce pas, des contrats. Nous devons tout faire pour que notre pays ait cette politique qui va en fait englober toutes les questions qui concernent la divulgation des contrats. Quelles opportunités existent-elles en matière de divulgation des contrats miniers? En termes d'opportunités dans le cadre de la divulgation des contrats, il faut considérer que les opportunités, nous avons nombreuses. La première qu'il faut considérer, c'est le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des engagements dans le cadre de l'initiative dans les industries extractives de pouvoir publier, rendre public, divulguer les contrats extractifs. Donc, la présence des litiers dans notre pays constitue une grande opportunité
pour la publication des contrats. Et comme je l'ai mentionné précédemment, il y a des efforts qui ont été faits dont nous devons nous féliciter, mais le chemin à parcourir reste encore long parce que nous devons arriver non seulement à publier les contrats principaux, mais aussi les annexes ainsi que tous les avenants qui ont été conclus après entre soit les entreprises de l'État et les investisseurs étrangers. La société civile joue quel rôle dans cette lutte pour la divulgation des contrats miniers? La présence d'une société civile très active, une société civile très active sur la question de la divulgation des contrats constitue une autre opportunité. Et en termes toujours d'opportunité, il faut considérer que beaucoup d'entreprises aujourd'hui à travers le monde souscrivent elles-mêmes aussi à la divulgation des contrats, en sorte que si vous allez sur leur site, vous trouverez certainement qu'il y a des contrats qui ont été publiés. Donc, en termes d'opportunités, nous pouvons considérer que la présence de l'initiative des transparents des industries extractives en République démocratique du Congo est une grande opportunité parce que dans ce processus, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des engagements, n'est-ce pas, pour pouvoir divulguer les contrats extractifs. La société civile congolaise est très engagée sur la question de la divulgation des contrats et c'est aussi grâce à lui que certains efforts ont été fournis, n'est-ce pas, dans le sens de ce travail-là. Et nous-mêmes, en tant que Publier ce que vous payez, nous avons actuellement un projet par rapport à la divulgation de contrats qui va permettre à ce que nous puissions proposer au gouvernement de la République démocratique du Congo une politique nationale en ce qui concerne la divulgation de contrats. Troisièmement, il faut considérer que la présence des entreprises très actives dans le cadre de la transparence, qui publient elles-mêmes aussi les contrats signés avec les entreprises publiques congolaises, constitue évidemment une grande opportunité pour ce travail, c'est-à-dire en ce qui concerne la divulgation de contrats. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Tété à Mazingira dans ce troisième épisode sur l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Nous sommes en train de parler de la divulgation des contrats miniers avec Maître Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition Publier ce que vous payez RDC. La divulgation des contrats miniers présente quel avantage en matière de gouvernance des ressources naturelles? En ce qui concerne la divulgation des contrats, je pense que l'avantage peut être situé à plusieurs niveaux quand cette divulgation des contrats s'est faite. Nous devons considérer que les ressources extractives de la République démocratique du Congo n'appartiennent pas aux individus, mais appartiennent à tous les peuples congolais. Et dans ce cadre, le président de la République, les ministres, ainsi que les députés, c'est-à-dire tous les animateurs des institutions publiques, sont des mandataires du peuple congolais. Et quand ces mandataires passent des contrats au nom de la République avec des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, ils les font au nom du peuple congolais. Et le peuple congolais a le droit de savoir quels sont les types de licences qui ont été données, quels sont les types de contrats qui ont été signés, parce que les ressources naturelles lui appartiennent. Et donc, ça, c'est le premier avantage qui consiste à ce que les mandataires puissent mettre au courant les propriétaires de ces ressources, qui est le peuple congolais. Et quand les mandataires divulguent les contrats, l'avantage, c'est que on renforce la confiance entre les dirigeants et les citoyens. Et cette confiance a plusieurs avantages aussi. C'est le fait que ça renforce la cohésion nationale, ça contribue à la paix et en même temps aussi, ça permet à ce que
les dirigeants qui travaillent bien, qui sont vraiment attachés à la transparence, qu'on leur renouvelle le mandat aux échéances électorales. En sorte que les dirigeants qui sont opaques, qui veulent cacher des choses, ne peuvent pas avoir la confiance des citoyens et par conséquent, les citoyens ne pourront plus les reconduire aux affaires. Un autre avantage, c'est le fait que la divulgation de contrats permet au pays de pouvoir se montrer comme un pays qui fait des efforts dans le cadre de la transparence. Et cela peut attirer d'autres investisseurs parce que c'est dans un pays transparent et en même temps aussi le gouvernement peut accéder, n'est-ce pas, aux financements internationaux, soit par le canal de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international ou d'autres bailleurs ou d'autres partenaires au développement. Pour finir, Maître Jean-Claude Katende, comment la publication de contrats miniers permet de lutter contre la corruption? En termes toujours d'avantages, la publication ou la divulgation de contrats contribue à la lutte contre la corruption parce que vous savez que certains contrats peuvent être signés grâce au pot de vin, peuvent en fait contenir des avantages moindres pour la République, tout simplement parce que des individus qui les ont signés ont bénéficié de la corruption. Mais quand les contrats sont rendus publics, chacun peut se réaliser ce qui a été fait et les gens auront de plus en plus peur, n'est-ce pas, de tricher, de se faire corrompre parce que tout sera rendu public. Et quand un contrat est signé dans l'ombre, dans l'opacité, il est clair que la corruption va se porter très bien. Donc, je considère personnellement qu'il y a plusieurs avantages à divulguer les contrats pour les citoyens, pour les dirigeants, mais aussi, n'est-ce pas, ça permet de lutter contre la corruption et quand la corruption diminue, c'est clair que la caisse de l'État va pouvoir empocher beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes qui vont certainement, si nous avons des dirigeants sérieux, servir à reconstruire le pays, à donner aux citoyens de l'électricité, de l'eau potable, des bonnes routes, comme nous les voyons dans d'autres pays africains. Par ces mots, nous arrivons pratiquement à la fin de ces magazines TT Mazingira aujourd'hui pour ce troisième épisode sur l'initiative pour la transparence des industries extractives et ITIE. Nous parlions de la divulgation des contrats miniers avec Maître Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition Publiez ce que vous payez RDC. Depuis la ville de Goma, je l'ai recevé au téléphone et il nous a expliqué les avantages de la divulgation des contrats miniers ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez nous faire toujours part de vos avis, vos commentaires par rapport à ces magazines au 099 15 96 081 099 15 96 081. Daniel Makassi, c'était moi à la présentation de ces magazines TT Mazingira pour aujourd'hui. On se fixe rendez-vous pour la prochaine fois sur votre radio préférée. Merci, bye.